La chronique vino avec Mathieu Turbide. Les affaires là, de mets, là, les accords mets-vin. C'est-à-dire, on prend pas de rouge avec du poisson, puis on prend pas de blanc avec de la viande. Ça tient-tu, cette affaire-là? Ben oui, ça tient. Voyons donc. Pourquoi? Tu as déjà pris ça, toi, un blanc avec un gros steak au poivre? Oui. Ah, Seigneur. Ah, mais Richard, tu bois du blanc avec tout. Ça, c'est une question. Oh, Je de dis, loin. Moi, steak frites, là, un bon steak frites avec du blanc. Est-ce que sur ton steak frites, justement, là, tu mets-tu un splash de citron sur le... Non. Ou tu préfères mettre ton splash de citron sur, je sais pas moi, un morceau de flétan? Oui, sur le flétan. Ben, il doit avoir une raison. Parce que le citron va pas avec le bœuf, mais va avec le poisson. Mais c'est ça, de ça qu'on va parler un peu, parce que je pense qu'il faut... Puis là, je suis pas un sommelier. Hein. Moi, je suis un chroniqueur vin, j'aime boire le vin, mais je suis pas un spécialiste de l'accord des mets et des vins comme les sommeliers, mais il y a des principes de base. Puis c'est souvent juste du... Tu sais, dans la vie, on peut sentir 12 millions d'arômes, mais les saveurs, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il y a de l'acidité, il y a du sucré, il y a de l'amertume. Umami, du salé, aussi, qui ont découvert les dernières années. Ouais. Découvert. Mettons que c'est une nouvelle école de pensée, mais c'est pas mal entre le salé, puis tu sais, c'est proche du salé, mettons, l'umami. Mais disons qu'il y en a 4, 5 peut-être avec l'umami. C'est juste là-dessus que ça se base. D'ailleurs, du citron, c'est un bon assaisonnement. Et c'est quoi? C'est acide. Oui. Bon, le ketchup, mettons, un autre assaisonnement très populaire au Québec, c'est quoi? C'est sucré et acide en même temps. Tu mets pas du ketchup sur du poisson. Ben, il y en a qui le font, c'est dégueulasse. Il y a du monde qui met du ketchup sur tout, là. Ouais, ça, c'est les enfants ketchup. Hein. Il y a du monde qui ont grandi avec ça, qui ont mangé ça enfant, ils en ont mis sur tout, puis ils ont gardé ça à vie. Puis pour, mettons, vulgariser ça au minimum, là, pour que ça soit vraiment, vraiment simple de comprendre, il y a des vins qui vont avoir plus d'acidité. On le dit souvent, les chroniqueurs, ce vin-là, il y a une belle acidité, il est nerveux, il est bon, ça. Ben là, pense à ce que tu... Mais surtout pour un blanc, là, à ce que tu mangerais, mettons, avec un trait de citron, justement. Je parlais du poisson, tout ça. Ben, un vin qui va être acide, qui va avoir une nervosité, ça va rappeler un peu l'effet du citron. Tu prends pas ça avec de la Donc, viande. on veut une combinaison qui se ressemble. Exact. Acide-acide. OK. Ben, non, parce que le poisson est souvent gras. Hein. Tu sais, un poisson, où ça vient faire un contraste, moi, je pense. Quand on cherche plus un contraste. Ben, un peu comme tu le ferais avec le citron, ça goûte pas le poisson, mais les deux ensemble, c'est bon. Oui. Donc, c'est ça la base. Puis, après ça, il y a des vins blancs qui sont un petit peu plus sucrés. Ils ont un peu plus de sucre résiduel. Puis là, ben ça, on vous dit souvent quand je viens ici, tu sais, mettons, les sushis, les mets asiatiques, même des mets indiens, des trucs qui sont soit très salés, puis qui sont très épicés. goûteux. Ben là, tu vas prendre un vin qui a une rondeur, qui a un peu plus de sucre. Puis ça vient contrebalancer avec... puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sauces, mettons, dans les mets asiatiques. Il y a beaucoup de sauces qui mélangent à la fois le sucre et le sel, etc. Donc, c'est pour ça que là, regarde, on va commencer tout de suite à boire. Il est vendredi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un Pinot Gris d'Alsace. Donc, ça, c'est le genre de vin que tu servirais avec ton mets asiatique. C'est pas très vif, donc il n'y a pas beaucoup d'acidité. Ben, je vais me faire venir du vietnamien ce soir à la maison. Ben voilà. Richard, il marie pas son vin avec son plat, il marie son plat avec son vin. Mais là, t'aurais dû rester, Stéphanie, parce que je veux qu'on compare les deux. Là, l'autre à côté, là, ça, c'est un vin avec une acidité. C'est un Sauvignon blanc. On a parlé des fois du Sauvignon blanc. Alors, si tu compares les deux, tu regarderas, là, d'abord, ça Là, sent pas la même chose. Le Pinot Gris, premièrement, ouais. Ouais, le Pinot Gris, il y a un peu, tu le sens un peu en bouche, hein, c'est un Ouais, peu ouais. comme un jus, un peu, Ouais. ça goûte presque le miel. Il y a quelque chose de mielleux, de pêche. Donc, tu imagines ça avec quelque chose qui est très épicé, ou tu sais, où le sucre va venir jouer un rôle. OK. Même affaire pour le Sauvignon blanc que tu as là, tu vas voir, c'est pas partout pareil. Là, on est dans quelque chose qui sent le pamplemousse, les agrumes. C'est le fumée blanche, d'ailleurs. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les vins, je les ai pas nommés encore. Là. Le Sauvignon blanc, c'est fumée blanche. Vous trouvez ça partout. C'est un classique à la SAQ. Ça coûte, je pense, 16 ou 17 piastres. Et là, il y a une acidité vive. Donc ça, tu sers ça avec un poisson. Tu sers ça avec quelque chose qui a besoin d'être relevé un peu par l'acidité. Une pizza hawaïenne? Ben, la pizza hawaïenne, ça pourrait quasiment aller avec les deux, parce que t'as de l'ananas dans la pizza hawaïenne, ça peut aller avec un peu de sucré. Sucré salé, oui. Mais tu sais, la pizza hawaïenne, c'est quelque chose de funky, donc tu peux mettre à peu près n'importe quoi là-dessus, je pense. C'est un peu ce qu'ils ont fait quand ils ont inventé la recette, non? Et puis dans les rouges, c'est la même affaire. Ouais. Donc dans les rouges, il y a des vins rouges, on va dire, qui sont passe-partout, qui sont que tu peux boire seul pratiquement, parce qu'ils n'ont pas trop de tanin ou de rudesse, là. Puis il y a des vins rouges là, qui sont
tellement corsé, tellement costaud que tu prends ça tout seul, tu as l'impression que les gencives te rétractent, là, tellement il y a de tanins. Ben ça, c'est assez intéressant comme phénomène. Les tanins, donc c'est le côté amer du vin rouge. Ouais. Quand tu prends ça avec de la viande rouge, pourquoi c'est bon? Parce que dans la viande rouge, il y a du sang. Le sang de la viande, quand tu le mélanges avec les tanins, ça crée un mariage. Les deux se contrebalancent parce qu'il y a beaucoup d'acidité quand tu prends une viande saignante, mettons, tu prends ton steak saignant, tu vas avoir plus la viande est saignante, mieux ça va aller avec un vin rouge qui est tannique, qui a beaucoup de tanins. Je t'écoute, là, c'est comme les couleurs complémentaires qui vont bien ensemble. C'est exactement ça. En fait, c'est comme de la bouffe. J'ai déjà cité une espèce d'atelier un peu ludique là, autour du vin où justement, tu croquais dans un morceau de citron, je reviens avec le citron, là, tu goûtais un vin. Après ça, tu prenais un morceau de fromage brie, tu sais, l'inverse du citron, puis tu goûtais le même vin. Mais là, l'expérience était complètement différente. Et ton fromage goûtait pas la même chose. Non, mais surtout le vin. C'est-à-dire que le vin que tu as en bouche quand tu as mangé du fromage et le même vin que tu aurais en bouche après avoir mangé quelque chose d'autre, ça va donner un mélange, un peu comme tes couleurs. Si tu mets du blanc avec du bleu, ça va faire du bleu pâle. Oui. Mais tu sais, il y a des assemblages comme ça qui fonctionnent, puis d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Donc là, je préfère, à boire rien comme ça, je préfère le Sauvignon blanc. Non, je préfère l'autre. Le Pinot Gris. Le Pinot Gris de Wiln, qui est un très bon, d'ailleurs, producteur de l'Alsace. Partout en SAQ, ça aussi, hein? Il est assez fréquent de le voir. Oui, tout à fait. Là, je te sers... Attends un peu, commence pas par lui, Richard, parce que tes gencives vont s'éclater. Richard, il s'épuise à la tâche. Pauvre Richard! Ça, je me donne. Je me donne. Ouais. Donc là, on a deux vins rouges, mais complètement à l'opposé. Ben, juste à la couleur. Hein, on le voit. C'est ce qui est le fun dans le rouge, plus que dans le blanc, c'est que tu le vois déjà à la couleur. Ouais. Donc, les tanins, souvent, c'est le côté... disons, c'est la matière solide du jus de raisin, si tu veux. Dans le jus de raisin... ce qui vient du pépin puis de la peau, c'est ça qui donne les tanins. Et ça donne de la couleur. Ça donne de la couleur. Le plus tannant des deux, c'est lequel, là? Le plus tannique, on dit, plus que tannant, c'est le Madiran. Mais avant de parler du Madiran, je vais te parler de celui qui est plus clair, un Dolcetto. Ça, c'est italien. Je te dirais que le Dolcetto, c'est le cépage le plus, léger qu'on va retrouver dans le nord de l'Italie. Ça ressemble un peu au Gamay. C'est du Beaujolais, c'est très léger. Donc, c'est vraiment un vin d'apéro. Un vin rouge que tu pourrais à la limite servir sur quelque chose qui... Tu sais, mettons un saumon, là. Tu sais, quelqu'un qui aime vraiment pas le vin blanc, j'ai une sœur comme ça qui peut pas boire de vin blanc, boit que du rouge. Ben, tu prends un vin rouge qui est léger, qui a pas trop de tanin, qui a une petite acidité, puis là, ça peut aller à la limite avec du poisson. Je suis allé dans une rôtisserie et la sommelière m'a fait boire du rouge avec le poulet. Habituellement, c'est du blanc. Non, le poulet, c'est un des... C'est un rouge léger. Le poulet, c'est justement à la limite. C'est entre, mettons, le poisson. C'est un non-binaire. C'est un non-binaire. C'est un non-binaire. Il va aussi bien avec le blanc qu'avec le rouge. Okay. Mais ça dépend de la sauce que tu vas mettre avec. Si tu fais ton poulet avec une sauce... je sais pas moi, à la sauge et au citron et au capre, ben là, tu y vas avec un vin blanc. Si à l'opposé, ta sauce est brune avec des champignons, ben là, tu vas y aller avec un rouge. Là. J'ai l'impression que c'est un peu comme le tofu, là, pour ceux qui mangent pas de viande, que tu peux y donner. Ce que ça va goûter, c'est comment tu vas l'assaisonner, c'est les épices, c'est la sauce. Aucun vin pour le tofu. Non, mais là-dedans, t'en as qui fait du tofu. Ben oui, ça dépend de la sauce. Ça sent le tanin à l'os. Bon, le Madiran, là, ça vient du sud-ouest de la France. OK? Donc, on est là... Et ça, le Madiran, on est dans un vin tannique. Tiens, serre-toi, mon cher. Merci bien. Alors, j'ai fait à l'envers. C'est comment s'appelle le cépage qui donne les vins du Madiran? Madiran, c'est la région, OK? Il s'appelle le Tannat. Sans blague. T-A-N-N-A-T. Et c'est littéralement la même racine parce qu'ils trouvaient tannique. Donc, le tanin, c'est vraiment le côté solide. C'est ce qui fait que c'est amer quand tu croques dans un raisin, là. Alors, ils le voyaient même au raisin. Et ça, c'est fait pour le steak. Là, on est dans un vin, là... Parce que là, steak saignant. Là. Il est très bon, hein, pour vrai. Là, oui, c'est le Madiran Château Lafite-Teston, vieille vigne. On en retrouve, je pense qu'il y a une ou deux cuvées à la SAQ que vous trouvez. Une qui est moins chère que l'autre. Quand on dit vieille vigne, ça, c'est des vignes qui ont au-dessus de 100 ans. C'est quoi déjà ça dépend. Dans le fond, il y a des gens qui vont donner l'appellation vieille vigne parce que c'est leur plus vieille vigne, puis ils ont 50 ans. Mais il y a des vignes en Espagne... Puis dans le sud de la France, qui ont jusqu'à 130, 140, 150 ans. En Australie aussi, je pense. Très vieille plantation, non?
En Australie, un peu moins, mais ok. en Espagne, vraiment, les vignes de Grenache, là, c'est... il reste 2 chroniques. Annulez les 2 autres chroniques. On boit après ça. On boit jusqu'à 6 heures. Canceller tout. C'est ça qu'on va faire. Canceller tout. Rémi Villemeur dans le corridor, il doit sacrer. On a 4 bouteilles à descendre, non? Ben, on les a déjà faites! Merci beaucoup. Hey, de rien. Merci, On se revoit. Mathieu. Bon week-end, tout le monde. Bon Salut, bonne week-end. fin de Salut. semaine.